Bonjour mon apôtre. Bonjour maman Pascal, maman Gloria, maman Naomi, vous allez bien? Oui, nous allons bien. Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Mon apôtre, on est content d'être ici dans votre bureau ce soir. Les sentiments partagés. Merci. On avait quelques questions à vous poser concernant la date du 29 mars. Avec plaisir. Merci. Notre première question est celle-ci. Que retenez-vous de ce grand jour du 29 mars? Le grand jour du 29 mars, il est un grand jour comme vous l'appelez. C'est un jour commémoratif de notre mariage religieux. Donc c'est le jour que j'ai pu prendre ma plus belle et tendre épouse en mariage. Merci. Merci beaucoup. Et quel âge avez-vous, mon apôtre? Merci beaucoup, frère Pascal. Mon âge, vous voulez savoir de quel âge vous parlez? Mon âge actuel? Votre âge actuel, bien sûr. Ok, je nage dans les quarantaines. Je suis dans les quarantaines, c'est ça mon âge. Comment avez-vous fait pour arriver à 20 ans d'amour, y compris aussi les 4 ans des fiançailles? Ok, merci beaucoup pour la question. C'est pas facile d'abord. Dire que comment êtes-vous arrivé, on ne comprend jamais dans la vie comment est-ce qu'on arrive. À des moments dans la vie, nous sommes surpris par ce qui nous arrive, mais au moins avec beaucoup d'endurance, nous avons eu 4 ans de fiançailles ensemble, face aussi à de pénibles difficultés que nous avons connues. En plus, nous avons enduré 16 ans de mariage. Comprendre comment nous avons fait, nous avons marché juste avec Dieu. Moïse a dit, si toi-même tu ne marches pas avec nous, ne fais pas partie d'ici. Donc ça veut dire, nous avons marché avec le Seigneur, c'est comme ça qu'on est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Merci. Ok. Combien d'enfants avez-vous? Merci beaucoup ma soeur. C'est une question d'ailleurs que je demande que maman réponde. Maman, nous avons combien d'enfants maintenant? On a maintenant 8 enfants, dont 5 filles et 3 garçons. Wow. Voilà. 8 enfants. Oui, oui. C'est trop. Bah, 8 enfants, c'est trop. Ah oui. Mais toi, on dirait la soeur Gloria me donnera, je crois, 12 enfants. C'est 8, c'est trop par rapport à quoi? Bon, on se pose des questions pour savoir comment vous faites pour... avoir les enfants? Pour combiner aussi, pour combiner l'église et en même temps la famille et les 8 enfants en même temps. Bon, d'abord, j'ai été curieux parce que je me disais, on va me poser la question, comment faites-vous pour avoir 8 enfants? Bon, ça va m'étonner. La procréation, c'est le calcul de Dieu. Vous savez, il y en a dans la Bible plusieurs qui en ont eu 12. Et si je peux dire la vérité, moi, je pouvais en avoir 17, 12. Sinon, combiner à la question que vous me posez de combiner, oui, bien sûr, nous combinons avec beaucoup de difficultés. Être pasteur, c'est pas facile. Être père de famille, en même temps père des églises. Je ne suis pas père d'une seule église, j'ai au moins 4 assemblées. Être père des églises, père de la famille, c'est pas facile. On les combine avec beaucoup de patience de la part de madame. Je crois qu'elle peut le témoigner elle-même. Mais je me dis, c'est une tâche que Dieu lui-même a déjà prise en charge. Il a prise en charge, c'est comme ça que j'arrive à les gérer. C'est pas vraiment facile. Merci beaucoup. Et quel est votre secret de réussite dans le mariage? Wow. Merci Safaïla. En tout cas, le secret de la réussite dans mon mariage, c'est le nom de Jésus. Jésus engagé, il n'échoue jamais. Alors je peux vous dire réellement que je l'ai mis au devant de tout dans mon mariage. C'est pourquoi j'ai réussi. Je ne réussis pas parce que je ne connais rien du mariage. Je suis en train de prendre de l'expérience du jour au lendemain. Et c'est Jésus qui est notre base solide. Merci. Deuxième de choses en plus aussi, c'est avoir aussi la patience dans le mariage. Wow. Merci beaucoup. Vraiment Très très important. La patience, c'est comme si maman m'acquise. Hein? Avoir la patience, c'est pas, je veux dire que
je suis brutal. Non, non, dans le mariage, il y a beaucoup de problèmes. Si tu n'as pas la patience, tu te trouveras un jour dehors, tu vas divorcer, mais la patience... On a peut-être la raison. Oui, oui. Parlant, moi j'aimerais aussi profiter de poser encore une question, de savoir quels sont les mauvais souvenirs ou les temps difficiles connus dans la vie. Ok. Merci beaucoup, Sœur Gloria. Merci, Frère Pascal. C'est parmi les questions qui peuvent même me faire pleurer. Parce que dans ma vie, c'était pas facile. D'abord, quand j'ai dit que j'ai fait 4 ans sans pour autant me marier, j'attendais les fiancés 4 ans. Ça dit déjà tout, c'était la souffrance. Les mauvais souvenirs, c'est aussi les temps de crise, les temps de difficultés, les temps de peine et aussi les risques sur le point d'accouchement, bien la maternité. J'ai perdu une fois ma femme, que vous voyez, elle était même décédée et puis elle est revenue à la vie. Et les 3 derniers enfants, pour ne pas dire avec mon cadet, ne pas dire pourquoi d'ailleurs, avec mon cadet, et tous les 3 derniers, c'était des naissances pénibles. Et c'est les plus mauvais souvenirs que j'ai, mais aussi des bons souvenirs parce que c'est aussi des moments que j'ai vu la gloire de Dieu se manifester. En tout cas, merci beaucoup. Malgré que ça a été difficile, mais vous avez quand même eu à résister. Oui, il n'y a pas du miel sans abeille. Il n'y a pas du miel sans abeille. Si vous voulez affronter un lion, vous le déchirez, attendez vos abeilles, vous déchirez encore, vous allez avoir du miel. Donc ça veut dire, je peux me réjouir. Chaque femme, quand elle est grosse, elle a toujours tendance à pleurer, regretter. Mais quand elle s'accouche, elle sourit. Et quand je réalise les promesses avec le Seigneur, je dis gloire à Dieu, je suis très content. Et quel conseil que vous pouvez donner aux futurs mariés et aux mariés en même temps? C'est comme vous, je crois, vous êtes des futurs mariés. Oui, bien sûr. Vous voulez profiter des conseils. Ok. Mon premier conseil que je voulais donner aux futurs mariés qui vont me suivre, et vous aussi, j'aimerais vous dire seulement qu'il faut être un homme engagé, une femme engagée, parce que tous les moments ne sont pas pareils. Il y a des moments où vous allez pleurer, mais ça vous demande que vous puissiez lâcher. Un homme de foi ne lâche pas. Et surtout, craignez Dieu, gardez Dieu. C'est le plus grand conseil. Il ne déçoit jamais ceux qui tiennent à lui. Et si vous l'avez, vous allez triompher. Et pour terminer, peut-être, cette partie des questions, j'aimerais vous dire d'endurer. Parce que la réussite est cachée dans l'endurance. C'est un peu ça aussi comme conseil que je peux vous donner. En tout cas, mon apôtre, nous vous disons merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. De notre part, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Oh, merci beaucoup, avec un gros bisou. Merci.